Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lily Secret. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là je vais retourner dans le format qui m'avait beaucoup plu auparavant lors d'une vidéo qui s'appelle Créer votre bonheur. Si vous ne l'avez pas encore vue, donc je vous invite à aller la voir directement après cette vidéo. Donc voilà, en fait, j'ai l'habitude de faire des vlogs, de faire voilà, des petites vidéos astuces, etc. Et là aujourd'hui j'avais envie de revenir sur ce format de vidéo tout simplement parce qu'il y a des choses aussi qui sont essentielles dans la vie et que tout le monde peut rencontrer. Et comme j'ai vu qu'en fait cette dernière vidéo vous avez fait beaucoup réagir, j'ai reçu beaucoup de messages en fait pour m'encourager davantage dans ce format-là. Donc du coup c'est tout naturellement que je reviens avec ça aujourd'hui pour vous parler des personnes nocives. C'est parti. Donc les personnes nocives, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement des personnes qui vous veulent pas du bien, qui vous veulent du mal. Et en fait, ces personnes-là, ça peut être n'importe qui, ça peut être donc des collègues de travail, des voisins, des amis, un amour, voilà. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais me pencher sur le sujet de l'amour, parce qu'en fait, c'est celui qui vient le plus régulièrement, en fait, voilà, dans des personnes que j'ai rencontrées, etc. Donc je pense que ça peut en aider certains, donc c'est bien d'en parler, voilà. Donc en fait, les personnes nocives, je vais déjà en parler, donc comme je vous disais par rapport à l'amour, ça se déroule en fait en trois phases, en trois grosses phases. Donc en fait la première, c'est la phase de séduction. Donc vous allez rencontrer cette personne, donc vous allez rencontrer cet homme. Voilà, moi je vais parler d'homme, vu que je suis une femme, c'est plus facile voilà, pour dire ça. Donc en fait vous allez rencontrer cet homme, et en fait il va faire en sorte d'être en fait l'homme que vous souhaitiez qu'il soit. Voilà. J'espère que je suis claire. Mais il va faire en sorte voilà, de vous analyser et de voir en fait les attentes que vous souhaitez par rapport à un homme. Et il va s'adapter en fait à cette analyse pour devenir l'homme que vous souhaitiez qu'il soit. Et donc là en fait il va commencer à jouer l'homme parfait, voilà, jusqu'à temps que vous tombiez amoureuse de lui. En fait je vais sauter toutes les petites lignes parce qu'il y a tellement d'étapes là-dedans qu'on s'en sortirait pas, la vidéo durerait vraiment très longtemps, donc je vais récapituler en fait les grosses lignes, voilà. Donc là en fait dans la phase de séduction, donc c'est la première phase, donc comme je vous disais, la personne va faire en sorte d'être l'homme idéal, que vous voyez que par lui, que vous deveniez vraiment éperdument amoureuse de lui, parce qu'en fait cette personne va vous faire un tel lavage de cerveau que vous allez réussir en fait à tomber éperdument amoureuse normalement de lui. C'est comme ça que ça se passe en général. Une fois que vous allez être totalement amoureuse de cette personne, en fait, on va très vite rentrer dans la deuxième phase qui s'appelle la phase de l'emprise. Cette phase de l'emprise est très destructrice, pardon, parce qu'en fait, cette personne-là va faire en sorte de vous faire croire que votre famille ne vous veut pas du bien, voilà, que vos amis ne sont pas bons, ne sont pas fréquentables, ne vous veulent pas du bien également. Et petit à petit, en fait, il va faire en sorte de vous isoler. Et vous allez même commencer à douter parce que vous allez vous dire, mais c'est vrai qu'il n'a pas tort. Il a toujours été là pour moi. Il est toujours présent quand il se passe quelque chose dans ma vie. Il est très gentil avec moi, très protecteur. Pourquoi j'ai besoin de quelqu'un d'autre autour de moi? Donc vous-même, vous allez vous dire, en fait, suite à son lavage de crâne, qu'effectivement, vous avez besoin de personne sauf de lui. Vous allez vous dire, c'est avec lui que je veux faire ma vie, etc. Donc c'est vrai que je m'entoure que de lui. Donc au final, il va réussir en fait cet isolement. Donc vous allez voir que par lui. Non seulement vous serez amoureuse, mais vous allez voir que par lui. Vous n'aurez plus personne autour de vous. Et c'est là qu'en fait, souvent arrive la troisième phase, la phase en fait de destruction. La phase de destruction, en fait, ça va être tout simplement la phase où, voilà, là vous voyez que par lui, vous êtes à fond dedans. Et il va commencer en fait à vous humilier, à vous rabaisser et à vous détruire. Donc il va vous faire douter de vous, vous n'aurez plus confiance en vous, il va vous rabaisser plus bas que terre. Donc là vous allez commencer à vous-même vous dire, même si vous êtes la personne la plus confiante du monde, là vous allez commencer vraiment à douter et à vous dire, mais mince, ouais peut-être que je suis pas aussi bien que ça, peut-être que je suis pas belle, peut-être que effectivement je suis nulle dans ci, je suis nulle dans ça. Effectivement, je suis grosse. Enfin voilà, parce qu'en général, de toute façon, il s'attaque à tous les traits que vous avez, toutes les facettes, il s'attaque à tout.
que ce soit des points forts ou des points faibles de base, de toute façon il vous humiliera sur tout. Il va vous humilier sur tout. Donc là en fait vous allez arriver à un stade où vous allez être chamboulé dans votre tête parce que vous allez avoir un mélange donc d'amour envers cette personne parce que malgré qu'il soit méchant il a toujours été là pour vous. Et vous allez arriver dans cette phase où vous êtes où une haine en fait commence à grandir en vous, c'est-à-dire que vous vous dites mais je l'aime, mais cette personne-là est destructrice pour moi, elle n'est pas bonne. Parce que au fond de vous, vous le saurez de toute façon. Même si vous voyez que par lui, vous le sentirez au bout d'un moment, vous serez triste. Parce qu'il vous aura tellement mis plus bactère qu'au bout d'un moment, vous allez quand même vous poser des questions. Hein. Et c'est là qu'en fait intervient donc souvent les questions quand voilà, j'ai des connaissances ou autres qui rencontrent en fait ce cas de figure. Souvent ils me demandent mais qu'est-ce que je dois faire? Le seul conseil en fait c'est de fuir. Non seulement en plus il y a la phase de destruction donc, qui est très très dure après pour se reconstruire, mais souvent en plus cette phase de destruction est, on va dire, est mixée en fait avec de la violence souvent. Donc ça peut être de la violence verbale, de toute façon une humiliation voilà. Mais ça peut être surtout aussi de la violence physique. Alors là, surtout, le seul conseil de toute façon, c'est de fuir. Et même si vous vous retrouvez seul, que vous vous sentez seul, vous aurez toujours, je pense, quand même parmi vos amis ou votre famille, un membre de votre famille ou un ami quelque part, même si vous leur avez tourné le dos, qui pourrait comprendre cette histoire et vous pardonner et vous aider à vous sortir de ça. Même si vous êtes seul sur le moment, de toute façon, il faut fuir. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'après ça, il va falloir que vous essayiez de vous reconstruire. Et le problème, c'est que vous allez être tellement au plus bas que vous allez être vidé de toute émotion. En fait, vous allez vous retrouver dans une phase où vous êtes tellement triste et que vous serez tellement chamboulé et perdu que vous allez être vidé totalement, et je dis toujours, totalement vidé de votre âme. Et ça, c'est très compliqué. Donc du coup, voilà, le seul conseil, c'est vraiment de fuir et surtout de ne pas retomber dans ces filets parce que souvent ces personnes-là, quand vous les quittez, ont tendance en fait à essayer de vous faire culpabiliser. Donc soit en vous envoyant des messages, en vous harcelant d'appels ou en se pointant carrément chez vous. Et va être là en fait à vous dire que c'est de votre faute, que c'est vous qui l'avez rendu comme ça, que lui ne voulait pas vous faire du mal, qu'il veut vous récupérer parce qu'il vous aime, qu'il recommencera plus jamais. Mais sachez une chose, c'est que ces personnes-là recommenceront toujours. Donc ça ne sert à rien d'essayer de pardonner, de donner une deuxième chance. Fuyez le plus loin possible de cette personne et ne retombez jamais dans ses filets. Voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai conscience. Mais c'est la seule chose à faire pour que vous puissiez vous reconstruire à nouveau. Après va venir la phase donc de toute façon de reconstruction qui va être très compliquée pour vous. Mais ça va se faire petit à petit, doucement mais sûrement. Comme je dis en fait souvent, moi je suis personne pour donner des conseils. J'essaie juste d'être une oreille attentive et essayer de donner on va dire des conseils assez objectifs. Donc souvent je dis aux personnes, écoute, laisse faire un peu le temps. Il faut souvent se retrouver soi-même en fait. C'est ça la chose la plus importante, c'est déjà retrouvez-vous, vous-même. Faites des petites méditations intérieures, essayez voilà, de reprendre confiance en vous petit à petit, même si c'est très compliqué. Essayez de reprendre quand même confiance en la vie. Ne vous braquez pas en fait après cet échec, de vous dire ça y est, je ne veux plus rencontrer personne dans ma vie. Non, en fait, il faut déjà vous reconstruire dans un premier temps avant de vouloir penser à une autre relation. Et une fois que vous-même, vous avez réussi à vous reconstruire au moins un peu, là, vous pourrez penser à repartir dans une relation et à refaire confiance à quelqu'un. Certes, ça va être très compliqué, mais c'est faisable. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors à m'envoyer des petits mails, donc comme vous avez pu le faire précédemment, donc avec le mail qui est en barre d'infos. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker donc si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne donc si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, donc prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Ciao ciao.